Bonjour à tous, bienvenue, merci de prendre le débat avec nous cette semaine. Voici les titres de cette édition. Une date mémorable, le 30 juillet 2013, un événement Bénin Business 24 démarrait. Ses premières émissions BB24 souffle sa 5e bougie. Noce de bois de la mise sur orbite de la première chaîne thématique du service public du Bénin. Vous aurez dans cette édition le témoignage du premier chef service production de la chaîne de développement et les appréciations de quelques citoyens. Et puis, c'est les vacances. Que faut-il faire pour optimiser ces moments de repos? La musique serait le choix idéal. Merci de votre fidélité. La deuxième chaîne de télévision du service public a donc grandi et satisfait ses téléspectateurs au fil des années. En ce jour où elle célèbre ses 5 ans d'existence, des défis restent encore à relever. Ce magazine que je vous invite à suivre nous en dit long. C'est une réalisation de Patrick Adjagboudjou. Je suis une habituée de BB24. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Bébé Matin. Pourquoi le Bénin fait souvent recours à d'autres pays pour satisfaire le marché du petit ruminant? Comme le disait... Bénin Business 24, la deuxième chaîne de télévision du service public. Nous étions le 30 juillet 2013, date de sa naissance. Bébé 24 émet ses premières émissions dans l'espace médiatique du Bénin. Monétaire et d'évaluation, c'est ce que nous propose Ronald Robinson dans son sujet sur la dévaluation. Une monnaie est dépréciée quand son taux de change baisse vis-à-vis d'une ou de plusieurs autres monnaies. BB24, le développement est notre affaire. Depuis sa naissance, elle a progressivement grandi, même si ses programmes ne sont pas très connus du public. BB24 de nom, mais qu'est-ce qui fait sa différence? Quelle est son implantation dans le pays? Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Ce n'est pas évident pour moi. BB24 investit pour promouvoir l'économie locale et révéler le savoir-faire des artisans de toutes catégories socio-professionnelles et des acteurs du tissu économique. J'aime tout ce que vous faites. Vous savez, le fait de prendre les gens pour qu'ils expliquent un peu ce qu'ils font, fait de nous ce que nous sommes. Quand vous allez sur BB24 et que vous finissez, il y a des gens qui vous appellent, on vous a vu sur la télé BB24 et puis les encouragements font que vous vous efforcez à grandir de plus dans ce que vous faites. Bénin Business 24 est la télévision des grandes productions et documentaires du service public. Pour s'imposer comme un média de référence, des défis restent encore à relever. Je voudrais que BB24 innove, crée d'autres émissions, beaucoup plus pour la jeunesse, à l'éducation des enfants, parce que c'est les enfants d'aujourd'hui qui deviennent des hommes de demain. BB24 ne doit pas continuer de diffuser rien que les anciens reportages, mais doit faire l'effort d'aller beaucoup plus encore sur le terrain et ça va booster véritablement l'audience de BB24. L'image, comme je l'ai dit, elle est relativement échancrée, elle n'est pas suffisamment nette, même quand on est en HD, on constate que l'image, c'est comme si l'image n'est pas diffusée en HD, elle n'est pas très nette sur les télés. Quelques décors qu'on amène, les décors paraissent un tout petit peu ternes. 30 juillet 2018, c'est l'anniversaire de BB24. BB24 télévision Tigan. Bon anniversaire. Je dirais BB24, bon anniversaire, bon courage et l'avenir vous appartient. Je respire, moi pour gagner. Alors je voudrais que BB24, dans ce monde de technologie où il y a tout, que BB24 se force, se forge et surmonte tous ces handicaps. Je dirais à BB24, bravo et courage pour l'avenir. Bon anniversaire.
5 ans de vie, le chemin parcouru est semé d'embûches et d'obstacles. Bénin Business 24 est attendu plus loin. C'est une chaîne qu'il faut aujourd'hui rendre internationale. BB24, c'est plusieurs émissions, un programme qui répond aux aspirations des téléspectateurs. Mise en service le 30 juillet 2013, elle a connu sa première édition du journal 3 mois plus tard, soit le 28 octobre de la même année. Marcel Arrossi nous fait un rappel de ce programme à travers ce reportage. Nous étions le 28 octobre 2013. La première édition d'information venait de démarrer sur BB24, la deuxième chaîne de télévision du service public. C'était le tout premier rendez-vous du 12-13. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, votre journal économique de la mi-journée sur BB24. Rikia, jeune présentatrice de son état, était à l'honneur. Suivons donc ce reportage de Ronald Robinson pour plus de précisions. Elle coule et fait la fierté des populations de Hévier. L'eau potable est désormais accessible à la pompe grâce aux ouvrages simples et complexes réalisés par la Direction générale de l'eau. Le 12-13 était non seulement meublé des nouvelles économiques, mais également des recettes de cuisine avec Midi Délices. Ce 28 octobre, cette rubrique nous offrait une recette traditionnelle de la province, des escargots provençales. Ce journal télévisé s'achevait toujours par les prévisions météorologiques. Ce jour-là, il faisait 30 degrés à Cotonou. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de préparation et de présentation du 12-13, l'équipe de réalisation de ce magazine d'information. Merci et demain, on se retrouve pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Le principal champ d'action de Bénin Business 24, le développement socio-économique et culturel. BB24, avec une équipe dévouée à la tâche, fait du chemin. Souleymane Achanti, ancien chef production de la chaîne, rappelle son historique. Il est au micro de Dine Bouraïma et Axel Dancy. C'est une jeune chaîne et lorsqu'elle avait été lancée par le chef de l'État d'alors, moi, je revenais pratiquement d'ailleurs, parce que à un moment donné, j'avais fait un break de l'ORTV. Je revenais quand le directeur général de l'époque, Stéphane Todomé, m'avait demandé de prendre le service production pour l'animer. Ce que je peux dire, c'est que ça a été une expérience exaltante. Et j'ai travaillé avec des journalistes dévoués qui étaient très volontaires, qui, malgré les difficultés d'une chaîne pionnière, on connaît toujours les difficultés que le pionnier a, ils étaient toujours là à l'heure. Ils se battaient avec leurs propres moyens pour collecter l'information. Et je voudrais également dire qu'ils avaient aussi en face des monteurs qui voulaient vraiment les aider. La première mission qui avait été assignée à B24, c'est d'accompagner le développement économique du pays. Donc, il nous appartenait à nous de montrer que le Bénin était un pays qui peut accueillir des investissements, qui est prêt pour son propre développement économique, un pays où tout ce qui est activité économique peut être valorisé. Donc, se basant sur cette ligne éditoriale, nous avons exclu de nos productions tout ce qui est activité politique.
La première production qui a été mise en place, c'est l'émission du matin. Parce que comme je l'expliquais souvent à ceux qui travaillaient avec moi, une télévision fonctionne sur ce qu'on appelle les tranches horaires, les tranches de grande écoute. Et je l'ai toujours dit, dans la journée, vous avez 3 tranches de grande écoute sur 24 heures. Vous avez la tranche du matin, dans laquelle vous êtes en concurrence avec les radios. Vous avez la tranche du midi, dans laquelle vous êtes en concurrence avec ceux qui veulent se reposer. Et la tranche du soir, où vous faites les patrons. Autre élément dans ce journal, c'est la période des vacances au Bénin. Qui dit vacances scolaires dit repos après 9 mois de dur labeur. Cependant, comment bien passer ces vacances, voyager, mener des activités pour se faire de petits sous ou encore se livrer aux travaux artistiques, notamment la musique. La dernière option a retenu notre attention à travers ce reportage de Christian Devochi et Rodrigue Babagbeto. Après les résultats de fin d'année, place aux vacances scolaires. Une période qui, loin d'être uniquement d'arrêt de travail, se révèle bien bénéfique. Si pour certains, le moment est propice pour exercer des activités lucratives, pour d'autres, par contre, s'intéresser à la musique pourrait être plus intéressant. Dans d'autres pays du monde, il est prévu que l'enfant fasse à peu près 2 heures à 4 heures de musique par semaine pendant plusieurs années scolaires, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, dans l'imaginaire collectif des Africains, l'enfant doit faire ses études et pendant les vacances, il peut faire autre chose. Et donc, les vacances constituent le moment privilégié où l'enfant a plus de temps pour se consacrer à l'étude d'un instrument ou d'une activité qui n'aurait pas été possible en contexte d'année scolaire. Mais bien au-delà, apprendre le do, ré, mi, fa, sol, la, si a bien d'autres avantages. L'aspect ludique et divertissement de la musique, ça permet de nuancer ou de contrebalancer un peu l'ambiance difficile et trop académique de l'année. Et en troisième position, ça permet aussi de donner d'autres fibres aux enfants en dehors donc de la télé, des jeux vidéo et de toutes ces choses qui renferment l'enfant et qui ne le socialisent pas. Se donner au travail artistique pendant ses heures de repos n'entacherait en rien le travail académique. Apprendre la musique permettrait bien de travailler la mémoire, travailler l'acquisition de la langue. Et pour preuve, il y a ce qu'on appelle en psychologie de l'éducation l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est une recherche scientifique qui l'a démontré. Un enfant qui fait de la pratique artistique, il est en avance sur tous ses camarades. Faire de ses vacances des moments lucratifs ou de pratique artistique, il faut bien choisir. Attention surtout à ne pas rester oisif. Actualité hors du Bénin au Nigeria, la filiale du groupe français AXA a investi 10,7 millions de dollars, soit environ 5 000 milliards de francs CFA dans un projet du secteur de la santé. Ce projet annoncé depuis 2017 sera cofinancé par la Banque africaine de développement, la Société financière internationale et la filiale du groupe AXA Mansard. Selon les responsables du groupe d'assurance, ce financement va servir non seulement à l'acquisition de l'espace immobilier pour la construction de ce centre, mais aussi à faire face aux procédures de pré-approbation. Le but du projet est de construire un nouvel hôpital d'une capacité de 150 lits qui offrira des services de soins de santé modernes et de haute qualité selon ses promoteurs. Toujours au Nigeria, Google annonce le déploiement de 200 bornes Wi-Fi à travers 5 villes, Port Harcourt, Abuja, Kaduna, Enugu, Ibadan en 2019. Les équipements seront installés dans des marchés, des arrêts de bus, gares routières, centres commerciaux et des universités. C'est plus de 10 millions de personnes qui seront alors couvertes en services Internet de haute qualité. Le vice-président gestion des produits de Google estime que les cultures numériques basées sur l'innovation propulsent le développement. Prochain rendez-vous de l'information sur BB24 à 19h45. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.